Bon, salut à toi. Ne bouge pas. On se retrouve après l'intro. Allez, let's go, c'est parti. Alors, je vois beaucoup de personnes qui se posent la question PlayStation ou Xbox? PlayStation ou Xbox? Waouh. Alors, je pense que c'est un faux débat. Hein, c'est un faux débat. La PlayStation ou la Xbox Series X, pour moi, c'est un faux débat. Voilà. Je pense que maintenant, à l'instant T, ni Xbox ni PlayStation, il y a une différence aussi notoire que ça, puisque les jeux que tout le monde attend, faut déjà qu'ils les fassent. Je pense qu'on verra vraiment une différence dans 2-3 ans. Hein, dans 2-3 ans, il y aura vraiment une différence entre Sony et Microsoft. Pour l'instant, la guéguerre des consoles est lancée. Sony, au niveau des ventes, roule sur Microsoft. Mais Microsoft roule sur Sony au niveau des studios qu'ils ont achetés. Mais bon, c'est pas tout d'avoir des studios. Faut aussi sortir des jeux qui valent la peine. Je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui voient pas, mais la transformation du marché du jeu vidéo est en route. Alors je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, t'achètes un jeu 80 balles, t'as payé ton jeu, tu l'as, il t'appartient. Ouais. Sauf que malheureusement, dans quelques années, disons dans 10 ans, si Sony décide tout simplement de fermer les serveurs pour faire les mises à jour de tes jeux, t'en feras quoi? T'auras mis 80 balles dans un truc, voilà quoi. De toute façon, ils veulent arriver tout simplement au full démat. Pourquoi au full démat? C'est tout simplement que si c'est que du full démat, on pourra pas le revendre. Ils gagneront encore plus de pognon et puis pour eux, ça leur coûtera moins cher que de payer des imprimes, comment t'appelles? Des boîtes, des CD, le transport. Puis après, il faut payer les magasins. Donc voilà quoi. Donc quand tu vois que, je pense, beaucoup de gens s'en rendent pas forcément compte, mais le marché du jeu vidéo, comme tu le connais, dans 10 ans, il y aura plus rien. Il restera encore peut-être des magasins qui feront du rétro, hein, puisque dans 10 ans, la PS5 sera en fin de vie. Hein, la PS4, ce sera devenu du rétro. La PS3 encore plus rétro, la PS2 encore plus rétro et la PS1 encore plus rétro. Et on pourra même peut-être dire que dans 10 ans que la Nintendo Switch, comme elle sera peut-être plus vendue, ce sera aussi du rétro. Bon, pour moi, le rétro, c'est une console qui est plus vendue. Hein, bon, après, tout le monde voit midi à sa porte. Alors, le marché du jeu vidéo se transforme. On a eu le droit au full démat sur PC. Maintenant, on aura le full démat sur les consoles. Puis un truc tout bête aussi après, les consoles. Est-ce que tu penses qu'il y aura une PS6? Je pense qu'il y aura peut-être une PS6 et une Xbox, je sais pas trop quoi, mais ce sera les dernières. Parce qu'après, tout le reste sera dans le cloud. Hein, t'appuieras sur ta manette, tu lanceras ton application qui sera sur ta télé, et puis tu joueras avec ta manette connectée sur la télé connectée sur Internet, et puis tout sera dans le cloud, quoi. Et après, t'auras tous les casques, tous les trucs verts et tout sera compatible avec les télés. Donc, l'avenir est très prometteur, mais très aussi, voilà quoi. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand même, ils veulent vous emmener de plus en plus vers un monde, un monde dématérialisé. Hein. Le métaverse, qu'est-ce que c'est les gars? En fin de compte, on veut vous lobotomiser le cerveau. Vous avez fini de taffer, vous êtes fait chier dans votre vie réelle. Venez dans notre monde fabuleux. Et puis venez vous détendre, venez explorer Mars, on sait pas quoi. Et ça coûtera combien tout ça? Je pense que je serai plus là pour connaître tout ça, mais voilà, l'avenir du jeu vidéo, est-ce que ce sera pas, tu sais, un petit peu à la Matrix, hein? À la fin, est-ce que ça finira pas comme ça? Je sais pas. Il y a une théorie sur ça, on serait dans une matrice. Ouais, un gars de la matrice, quoi. Enfin bon voilà, alors moi personnellement, si vous me poseriez la question PS5 ou Xbox Series X,
Au niveau du catalogue et des exclusivités, pour 2022, Sony va se tirer un petit peu l'épingle du jeu. Microsoft, ouais, sans plus, puisqu'en plus, t'es même pas obligé d'acheter une console. Hein. Là, tu prends le Game Pass, tu payes ça, je sais pas, sur une année, ça te fait 160 balles. Ça te fait 2 jeux PS5. Je sais pas, c'est à vous de voir. Non, il reste aussi le gros problème de Microsoft et de Sony. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est Nintendo. Voilà, Nintendo qui font des jeux graphiquement qui sont peut-être dépassés. C'est des licences réchauffées, mais au niveau des ventes, ben Sony et Microsoft rêvent de faire autant de ventes que Nintendo au niveau des cartouches. Sur l'année 2021, Nintendo a roulé sur tout le monde. 100 millions de consoles. D'ici la fin de l'année, la 2022, on sera à 125. En gros, 125, 126 millions de consoles. Ben, presque autant que la console qui s'est vendue le plus dans le monde. Hein. Voilà. À voir si Nintendo nous sortent cette année des grosses cartouches et qui tirent. Je pense pas qu'ils vont griller leurs grosses cartouches. On verra bien. On entend parler d'un nouveau Mario Odyssey. Peut-être. On entend parler d'une trilogie de Zelda. Moi, j'y crois même pas. Mais bon, pourquoi pas. Ils nous ont bien eu avec le Metroid Dread qu'ils avaient dans les placards depuis des années. Enfin bon, on verra bien. Hein. De toute façon, pour moi, Nintendo reste devant, malheureusement, devant Microsoft et devant Sony au niveau de la qualité de leurs jeux. Hein. Au niveau du gameplay, au niveau de l'innovation ou quoi que ce soit. Bon. C'est vrai que Sony a quand même des grosses licences. Hein. Ils ont des putains de jeux, hein. Faut pas te dire. Les Ghost of Tsushima, les Uncharted, les God of War. Enfin, God of War. C'est pas trop ma cam, mais bon, voilà. J'ai vu l'année dernière les claques que je me suis pris. Je les ai pris sur PS5, je les ai pas pris sur Xbox. La Xbox, il y a Forza, c'est très joli, mais c'est très redondant. Là, il y a Gran Turismo 7 qui va se pointer. Peut-être que je vais me laisser tenter. Mais bon, voilà, voir. Il faut dire que maintenant, comme on est dans une société de surconsommation, une société consumériste, on achète, on est des acheteurs compulsifs. On achète un jeu, on y joue 2-3 heures. Moi, j'ai beaucoup de jeux que j'ai pas fini. J'avoue que faudrait peut-être que je les finisse. Voilà. On l'achète pour dire j'ai testé le jeu et puis on remballe, on met dans la boîte et puis on met sur le placard. Dans le placard, pas sur le placard, dans le placard. Pour les gens qui sont à placard ou sur l'étagère et on laisse ça là. Et ça prend la poussière. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir 80 cartouches de jeux Nintendo Switch? C'est rien, c'est à peu près ce que j'ai en cartouche. Il me semble, hein, ou 70. Puis je sais même pas combien on démat. Bon, voilà. Bon, moi je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne nuit ou une très bonne journée. Ça dépendra quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. Et pour moi, Sony ou Microsoft, c'est à vous de décider. Mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, les deux consoles techniquement se valent. Il y a un petit plus pour la PS5 avec sa manette. Il y a un petit plus pour la Xbox avec son Game Pass, mais t'es pas obligé d'acheter une Xbox pour jouer dans le Game Pass. Et un truc tout bête aussi, c'est que t'as la Xbox Series S qui coûte 300 balles. Donc voilà, bon moi je te laisse là, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit comme d'habitude. Et on se dit à plus dans le bus.